N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. On est le 8 décembre 2024. Alors, mon tirage va porter sur... la question que je me pose et auquel je voudrais des réponses, c'est quelle est la relation actuellement quelle relation il y a entre la France et Israël? Donc, dans ce contexte-là, je ne parle toujours pas des citoyens. Je précise quand je parle des citoyens de toute façon. Mais là, c'est vraiment gouvernemental, donc politique, commerce, tout ça. Qu'est-ce que la France veut faire avec Israël? Je vais dire ce que je pense pour le moment. Ce que la France veut faire d'Israël, eh bien déjà, elle veut se couper d'Israël. Couper entièrement d'Israël parce qu'a priori, ils ne sont pas sur les mêmes intérêts, ils ne sont pas sur les mêmes besoins ni les mêmes attractions. De ce fait, la France veut couper les liens, veut tout couper avec Israël. Administrativement parlant, politiquement parlant, tout. Ils veulent vraiment, la France veut rompre toute liaison avec Israël. La France va jouer du côté médiatique. Alors, quand je dis la France, encore une fois, je ne parle pas des citoyens. Je répète, quand je dis un pays et que je parle des citoyens, je précise le mot citoyen, c'est très important. Sinon, ce n'est que tout ce que nous, on n'a pas de pouvoir dessus, c'est-à-dire politique, médiatique, commerce, gros commerce, quoi, voilà. Donc là, la France veut faire en sorte de utiliser médiatiquement les actions d'Israël en mettant en avant que Israël est un tueur d'enfants. C'est pour ça que je le dis, que c'est un tueur d'enfants, c'est de la manipulation. Tout n'est pas dans la quantité que les médias en diront, mais a priori, c'est vraiment pour manipuler l'opinion publique, pour que tout le monde soit triste, le plus de pays et de citoyens, soit, là pour le coup, soient tristes et peinés du comportement du gouvernement israélien, grâce à ces images choquantes, qui peut-être ne sont pas en énorme tant de quantité que ce qui est dit médiatiquement, mais suffit amplement pour envahir les réseaux sociaux et les médias, de sorte à ce que les citoyens, mais surtout là, du coup, les pays, se détournent de tout contrat commercial, de tout engagement avec Israël lui-même. Donc c'est vraiment pour isoler Israël. Donc là, il n'y a pas de vengeance, hein, c'est genre, c'est comme ça, notre relation se termine ainsi. Vraiment, médiatiquement, sera mis en avant sur le fait des sacrifices d'enfants qui a été fait par Israël et tout, pour que plus personne ne suive Israël, ne suive le gouvernement israélien et ne passe de contrat avec ce gouvernement, donc ce pays. Les isoler complètement, ça a l'air de fonctionner en tout cas, mais bon. Ensuite, je ne sais pas si c'est un rapport religieux, mais en gros, ce sera peut-être mis en avant, mais il y a vraiment une séparation, et je pense que c'est religieux. Il y a une séparation avec le pays, donc là, ça se concrétise encore plus, mais vraiment pour l'isoler et isoler le gouvernement lui-même. Mais je précise, mais en gros, sera mis en avant qu'on veut isoler le gouvernement, pas les citoyens hein, israéliens, que le gouvernement lui-même. Donc on va lui rendre les choses encore plus difficiles, on va déclencher des disputes à droite à gauche avec ce gouvernement, donc des contrats ne se feront pas. Et on mettra en avant le comportement et le petit souci, a priori, du gouvernement israélien. En tous les cas, je vous mets en fiche là, au-dessus à droite, en haut à droite de la vidéo, une fiche d'une vidéo que j'ai déjà faite sur Benjamin Netanyahou. Ses motivations, ce qui le pousse à agir ainsi, qu'est-ce qu'il veut faire réellement. Voilà. Donc je vous le mets parce que c'est en rapport possiblement avec ça.
Donc ils veulent le mettre publiquement, l'humilier, quoi. Lui mettre en responsabilité, bon, ce qui peut être logique, d'accord, mais le mettre médiatiquement en responsabilité. Donc faut pas passer de contrat avec le gouvernement, donc Israël, hein, pour le coup. Ensuite, c'est venir se déplacer en Israël. La France veut se déplacer en Israël pour les opprimer, voilà, pour les citoyens opprimés, de sorte, en tout cas, au nom des citoyens opprimés en Israël, de sorte à bloquer tout commerce. Bloquer tout commerce avec Israël, que ce soit par bateau, par voie routière, par aérien, ce que vous voulez, mais c'est pour bloquer Israël. Donc en gros, la France veut faire un blocus autour d'Israël pour empêcher tout commerce. Ensuite, ici, la France, donc, veut utiliser la population israélienne pour s'en prendre à leur chef d'État ou Premier ministre, leur gouvernement. Et donc, la CIA a tendance à faire ce genre de choses dans beaucoup de pays depuis très 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 longtemps, et ça fonctionne à chaque fois d'ailleurs. La France va utiliser certainement les réseaux sociaux, quelconque chose qui peuvent stimuler la réaction donc des citoyens qui n'y pensaient pas forcément, à aller à l'encontre de leur propre gouvernement. Et la France y mettra vraiment tous les moyens possibles pour que ça en arrive à ce point-là, pour virer ce gouvernement. Je n'ai pas la suite, mais je vais hypothétiser que c'est pour mettre le gouvernement que la France voudrait qu'il soit en place en Israël, donc un Pantin de France, on va dire ça comme ça, qu'ils veulent le changer pour avoir tous les avantages sur le territoire, sur les citoyens, sur tout ce que vous voulez, quoi, au niveau d'Israël. Mais en gros, c'est ce qui va être réclamé. On risque d'entendre parler comme quoi les citoyens israéliens, dans les médias, réclament la destitution du gouvernement israélien. Premier ministre, président, ce que vous voulez, mais qui réclament la destitution. Voilà. Et au moins, si jamais il arrive quelque chose et qu'effectivement le président se barre, le Premier ministre se barre, ce sera crédible. Parce qu'auparavant, la France aura fait en sorte que ça vienne des citoyens eux-mêmes, hein, par les réseaux sociaux. Comme beaucoup de révoltes, depuis de trop nombreuses années, se sont passées. C'est-à-dire que, certes, les gens sont extrêmement nombreux dans un pays, même s'il y a les réseaux sociaux et compagnie, tous les gens ne se connaissent pas mutuellement et donc ne communiquent pas avec tous les gens du pays lui-même parce qu'on est très nombreux. Et donc, ce sont des pays étrangers qui s'insurgent, passent par les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, parce que c'est très utile pour ça d'ailleurs, pour fomenter une révolte. Et je crois bien de souvenir que c'est ce qui s'est passé dans 2 pays d'Afrique du Nord il y a quelques petites années en arrière. Ça a été une révolte, ils ont appelé ça la révolte Facebook. Puisque bon, il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas trop ce qu'on a eu aujourd'hui, TikTok et compagnie. Mais en gros, c'était la révolte Facebook, c'est pas pour rien, c'était même dans les rapports de la Commission européenne. Bref. Là, en gros, c'est ce que va faire la France. Peut-être d'ailleurs que ça fait partie de la Commission de l'Union européenne, parce que je dis la France, mais la France, elle est sous le joug de l'Union européenne. Voilà. Donc, révolte fomentée par la France à distance pour faire virer le gouvernement israélien. Mais vraiment, pour que ça marche, ils vont isoler. D'ailleurs, j'aurais bien voulu vous mettre une autre fiche, mais là, je peux pas. En description, je vous mettrai aussi la vidéo sur la Martinique, car c'est à peu près le même procédé que je lis vis-à-vis des révoltes en Martinique. Alors, je parle pas des manifestations qu'il y a chaque année de toute manière, mais je parle bien de celle-ci qui fait tant parler médiatiquement. Comme si c'était nouveau. Pour la plupart des gens, c'est comme si c'était nouveau, les réclamations des Martiniquais. Faux, ça fait longtemps. Sauf qu'on n'en parlait pas médiatiquement, peut-être parce qu'il n'y avait aucun intérêt derrière. Et dans mon tirage, ce qui était sorti, c'était le même procédé. Pour les mêmes raisons. Les mêmes styles de raisons. Et le même procédé. Voilà, sauf que là, ce ne serait pas, pour la Martinique, c'est pas la France qui a fomenté les révoltes, mais c'est la France qui utiliserait le côté médiatique pour amplifier les révoltes, pour que plus personne ne passe de contrat avec la Martinique, et notamment donc les béquets. Donc voilà, je vous le mets en description ce lien, mais de toute façon je vous mets aussi la vidéo sur Benjamin Netanyahou en description. Voilà, je vais confirmer, affirmer ou infirmer, et voilà.
Alors évidemment, sera fait en sorte pour que les citoyens le réclament, que l'argument sera vous voyez bien que vous manquez de choses et compagnie, que vous perdez de l'argent dans le pays. Pour vous, en gros, ce sera les citoyens vont le réclamer pour bénéficier de plus. L'abondance, de l'argent. Alors, il s'avérerait, je vais préciser que la France, que ce ne soit pas Macron qui aille directement sur place pour faire le boulot, de faire une espèce de blocus autour d'Israël pour empêcher le commerce et les échanges, mais ça vient d'une femme de pouvoir. Donc je vais dire ce que j'ai pensé tout à l'heure, l'Union européenne. Je ne change rien à ce que j'ai dit, sauf ici, voilà. Alors, peut-être que je m'avance un peu et que je me trompe ma foi, voilà. Je ne suis qu'un être humain. Les histoires médiatiques de sacrifices d'enfants qui seraient mis autour de l'image d'Israël et du gouvernement israélien au niveau du monde entier. Il peut être même probable d'un, que l'on mette en avant le fait, alors il y a deux possibilités, que l'on mette en avant le fait qu'on mette des images, des vidéos d'enfants qui sont décédés effectivement dans ces vidéos, mais qu'en fait ce ne soit pas dû à un pélo envoyé de la part d'Israël, ni à une bombe ou quoi que ce soit, mais que ce soit en fait dû à un accident, mais que l'on mettrait en avant publiquement en disant vous voyez, ils ont attaqué, sauf que là pour le coup ce serait un accident. Mais médiatiquement on dit on va dire comme quoi c'est Israël qui a attaqué pour ce fait-là. Soit c'est ça, et ou, alors là ça serait bien malheureux, l'Union européenne ou la France donc vont faire en sorte de produire ces images dans la réalité, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait sacrifier des enfants réellement pour le coup, en tuer, en disant publiquement que c'est Israël qui a fait ça. Toujours pour le même but, isoler Israël. Et que donc personne ne passe de contrat avec Israël. Je n'ai aucune affection pour quelconque gouvernement existant sur cette terre, je tiens à le dire, je n'ai pas de parti pris pour les gouvernements. Je suis plus sur les citoyens que les gouvernements. Donc là, je suis vraiment détachée de tout ça de toute façon. Donc, soit c'est l'Union européenne ou la France qui va faire volontairement sacrifier des enfants pour les filmer après et dire au monde entier vous voyez Israël continue à tuer des enfants patati patata, soit ils vont filmer effectivement des enfants décédés mais qui ne seraient pas dus à une attaque d'Israël mais plutôt un accident. Quand je dis un accident, je vais inventer un truc, par exemple une maternité, parce que le gaz a pété, ben, ça explose. Et oui, effectivement, dans une maternité, ben oui, vous avez des bébés. Et que donc, de ce fait, cette maternité explosée, oui, a tué des bébés. Médiatiquement, on dira que c'est à cause d'une bombe d'Israël, alors que s'il faut, c'était juste un accident. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire. Et là, oui, c'est vis-à-vis des contrats commerciaux et compagnie, que la France veut se séparer d'Israël. Voilà. Allez, je vous laisse avec la conclusion. Il se pourrait que dans l'ombre des décisions officielles, la France nourrit l'intention profonde de rompre ses liens avec Israël, non seulement sur le plan politique mais aussi commercial et géopolitique. Peut-être jugerait-elle leurs intérêts si divergents qu'un éloignement s'imposerait inévitablement. Pour parvenir à ces fins, elle aurait recours à l'arme la plus puissante de notre époque, les médias. Il serait envisageable qu'elle orchestrât une campagne subtile mais constante mettant en lumière certaines actions d'Israël, principalement les plus sombres. Les images choquantes d'enfants victimes, diffusées en boucle, pourraient servir à faire basculer l'opinion publique, peignant Israël sous les traits du bourreau. Mais cette mise en scène n'aurait pas pour seul objectif de bouleverser les cœurs français. Derrière les projecteurs, il se tramerait une opération bien plus vaste, détourner les autres nations d'Israël. Ainsi, l'alliance serait brisée, les contrats suspendus, les soutiens diplomatiques évaporés. Ce serait un isolement stratégique, méthodique. Il serait fort possible que cette stratégie ne vise pas le peuple israélien en soi, mais plutôt sa structure politique et tout particulièrement son leader, Benjamin Netanyahou. La cible, en définitive, serait le pouvoir. La France, obéissant peut-être à des ordres venus d'ailleurs, de Bruxelles peut-être, envisagerait d'employer tous les moyens à sa disposition. Des blocus maritimes ou aériens pourraient être mis en place, une véritable ceinture d'isolement commercial se refermant lentement autour d'Israël. Une forme d'embargo sans l'annoncer comme telle. Dans cette manœuvre silencieuse, les militaires français pourraient être sollicités, agents d'une stratégie dissimulée derrière le voile de la diplomatie.
Par ailleurs, les réseaux sociaux joueraient un rôle clé, instrument de subversion. Ils seraient utilisés pour retourner les citoyens israéliens contre leur propre gouvernement, semant les graines d'une révolte qui ne serait pas née en Israël mais initiée ailleurs, une révolution par procuration. Et si derrière le masque tricolore se cache la main invisible de l'Union européenne menant la danse? J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!